Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos séries d'enseignements sur la prière et aujourd'hui, nous allons parler de « Je ne réussis pas à prier pour les autres ». Est-ce que c'est un péché ou pas et pourquoi? Eh bien, bien-aimés, prier pour les autres est quelque chose que nous devons pratiquer chaque jour de notre vie. Et nous devons aussi avoir un moment où nous sommes en train de prier des prières individuelles concernant des cas, des choses que nous avons besoin de nous exprimer vers le Seigneur. Et ce n'est pas un péché de ne pas prier pour les autres. Mais quand vous êtes en train de grandir spirituellement et que vous ne buvez plus du lait mais que vous mangez la nourriture solide, vous allez comprendre que vous êtes une source d'eau qui est en train d'être bénie et que cette source d'eau est en train de partir et de pouvoir alimenter les autres aussi avec une grâce. Et donc la grâce que vous avez, c'est une grâce qui se communique, c'est une grâce qui vient vers vous et qui part aussi vers les autres. Et vous ne voulez pas bloquer cette grâce-là. Vous ne voulez pas que les bénédictions qui se communiquent entre les gens, que ces bénédictions-là s'arrêtent seulement sur vous. Notre plaisir, le plaisir du Père est de nous voir que nous sommes des instruments qu'il peut utiliser pour communiquer sa grâce, pour communiquer ses bénédictions, pour communiquer ses faveurs, pour communiquer sa rosée, pour communiquer sa vie éternelle. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à nous remplir. Nous voulons être dans la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre sa parole et pour la recevoir. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la force, le courage de pouvoir réussir à prier pour les autres, de pouvoir réussir à évangéliser les autres, de gagner des âmes, que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, de gagner nos parents à Jésus, de gagner nos proches à Jésus, de gagner les gens dans la région où nous sommes à Jésus, de gagner des gens pour qu'ils puissent venir participer dans la communion fraternelle dans notre Église. Combien de fois, depuis que vous êtes devenus chrétiens, vous avez réussi à inviter 1 ou 2 ou 3 personnes pour pouvoir venir et avoir la communion fraternelle dans votre Église. Ils n'ont pas besoin de directement devenir des membres de votre Église, mais vous voulez avoir une communion fraternelle ensemble avec eux. Et c'est très important. Et si vous avez le courage et la force, pourquoi pas inviter de temps en temps des gens, venir dans votre maison pour que vous puissiez partager la parole ensemble et que vous puissiez prier ensemble et que vous puissiez prier les uns pour les autres pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est content quand nous sommes réunis. Le Seigneur dit, là où 1 ou 2 ou 3 s'assemblent, il est avec nous. Et c'est pour ça que nous sommes en train de bénéficier de grandes choses quand nous sommes en train de prier en unité. Que l'unité qu'il y a entre Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, et Jésus Nazareth et le Saint-Esprit, que cette unité-là commence à descendre maintenant sur vous, dans votre famille, dans toute votre lignée familiale, et que tout esprit qui cherche à détruire l'unité, la bonté, la grandeur de Dieu dans votre vie, et que tout cela soit effacé et détruit par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nous sommes chrétiens, nous voulons vivre une vie de pureté, une vie de sanctification. Nous voulons vivre une vie qui n'est pas dans le péché. Nous voulons vivre une vie sainte. Et les gens ne doivent pas penser que c'est quelque chose qui est impossible du tout. C'est quelque chose qui est très possible. Faisons attention à la musique que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous sommes en train de manger qui n'est pas en train de détruire notre corps qui est le temple du Seigneur. Faisons attention à ce que nous sommes en train de voir avec nos yeux. Faisons attention à ce que nous sommes en train d'écouter. Faisons attention à ce que notre bouche, notre langue est en train de dire. Toutes ces choses-là, notre comportement, la lumière qui est en train de briller sur nous, cette lumière-là est une lumière qui se connecte avec les autres. Ça veut dire que quand le Seigneur est en train de déverser sa lumière, ses grâces, ses bénédictions, sa bonté, sa sainteté, et qu'il est en train de se révéler à vous, il ne veut pas que ça s'arrête à vous. Il veut que ça continue, que ça se connecte et que ça se donne avec beaucoup d'autres gens qui sont d'abord tout autour de vous et ensuite, il va
continuez à prolonger vos frontières parce que le Seigneur veut que vous visez haut, que vous visez très haut. Si aujourd'hui, les footballeurs ou les basketteurs ou dans d'autres sports sont en train de gagner des sommes astronomiques de salaire par semaine ou par mois, c'est parce qu'ils sont en train de travailler pour d'autres gens qui sont donc notamment les médias qui sont en train de retransmettre partout ce que ces sportifs-là sont en train de faire. Et c'est ça, ça veut dire que par le jeu que les footballeurs et les sportifs sont en train de faire, leur nom, leur jeu est en train de se propager partout dans le monde entier et ça ne s'arrête pas seulement dans notre stade où ils sont en train de pratiquer leur événement. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous les chrétiens. Il ne veut pas que ce que nous sommes en train de vivre, la grâce, la bonté, les guérisons miraculeuses, les prodiges que nous sommes en train de vivre, que ça s'arrête où nous sommes. Le Seigneur veut que ça continue, que ça se propage, que son nom soit connu, que l'évangile de Jésus soit connu. Et quand vous êtes en train de prier et que vous faites des prières qui sont seulement individuelles, qui ne sont pas des prières qui sont en train de prier pour les autres, vous êtes en train de bloquer cette grâce-là et vous êtes en train de la retenir pour vous-même. Quand vous n'êtes pas en train de soutenir d'autres gens financièrement qui sont dans le besoin, vous êtes en train de bloquer cette grâce-là de pouvoir plus avoir du Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui arrose sera arrosé. Celui qui prie pour les autres prieront pour lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des orgueilleux, nous ne sommes pas des arrogants, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une famille. Et c'est pour ça que quand les autres sont en train de traverser des moments, des épreuves qui sont difficiles, ils sont dans la faiblesse, nous devons avoir le courage et la force de pouvoir prier pour eux. Combien de fois le peuple de Dieu n'a pas le courage de se mettre à la brèche pour les autres et de dire « je me mets à la brèche pour un tel » et que s'il y a une flèche qui vient, que cette flèche-là vient d'abord sur moi et retourne à l'expéditeur. Bien-aimés, vous pouvez faire cela. Vous pouvez vous mettre devant le mur qu'on a mis pour quelqu'un pour qui vous êtes en train de prier et briser ce mur-là pour que cette personne-là puisse recevoir Jésus de Nazareth. Quand vous voulez évangéliser quelqu'un, le gagner à Jésus de Nazareth, ce qui est très important dans votre prière, c'est d'abord de prier pour que le Seigneur touche déjà le cœur de cette personne-là avant que vous ouvrez votre bouche, que vous parlez, parce que le Seigneur connaît votre voix. Quand vous êtes en train de prier pour quelqu'un, que vous priez pour sa conversion, que vous priez pour qu'il reçoive le Seigneur, qu'il reçoive l'évangile, qu'il soit sauvé, le Seigneur vous entend. Il connaît votre voix. Et vous, comme vous êtes un chrétien, ayez toujours cette bonté-là, cet amour de vouloir prier pour les autres et de prendre un temps de prier pour les autres et de ne pas faire seulement de prières de je. Ça, ce sont des prières des gens qui n'ont pas encore compris que quand ils arrosent, ils seront aussi arrosés. Les chrétiens de nos jours sont devenus des égoïstes, des orgueilleux et des arrogants. Quand quelqu'un vient pour te parler de ses problèmes d'adultère, de ses problèmes d'inconduite sexuelle, de ses problèmes de finances, de toutes sortes de problèmes et qui vient se confier à vous, c'est pas nécessairement pour que vous puissiez amener une solution au problème qu'il a. Vous pouvez porter votre oreille et l'écouter. Et c'est pour ça que vous voyez que de nos jours, les pasteurs ne sont plus des pasteurs, ils sont devenus des psychologues. Ils entendent en longueur de journée ce qu'on est en train de leur dire et je peux vous rassurer que quand il a fini de faire la prière, à la seconde où vous êtes parti, il n'a pas de liste où il continue à prier pour vous jusqu'à ce qu'il y aura un résultat. Et c'est pour ça que quand les gens viennent partager leurs difficultés, qui sont de partager leur expérience avec nous, peuple de Dieu, c'est parce que le Seigneur les a envoyés chez nous pour que nous puissions prier pour eux. Et faisons très attention. Quand ces gens-là n'ont pas l'intention de changer leur cœur et qu'ils veulent absolument que le Seigneur fasse leur volonté, bien aimés, soyez avertis. Quand vous connaissez la parole, c'est là que vous allez comprendre que ce que cette personne-là est en train de faire, ce n'est pas des choses qui sont selon la volonté du Père parce que ce n'est pas des choses qui sont bibliques. Et le Seigneur ne vous accorde pas des choses qui vont vous détruire. Le Seigneur vous accorde des choses qui vont vous construire. Et c'est pour ça que nous devons toujours prendre l'habitude, quand quelqu'un vient nous partager leurs difficultés et leurs problèmes, de prier
en ce moment-là avec la personne et de continuer à prier pour cette personne-là jusqu'à ce qu'il y aura un résultat ou que le Saint-Esprit va vous dire à un certain moment, ben non, c'est bon, tu n'as plus besoin de prier pour cette personne-là parce qu'il y a déjà une solution pour cette personne. Dieu est un Dieu qui est souverain, bien-aimé. Et dans sa souveraineté, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Nous ne sommes pas là pour lui donner des ordres de comment il doit faire les choses. Et alors, bien-aimé, quand nous sommes en train de prier, c'est très important d'avoir cette habitude-là de prier pour les autres. Et quand nous le faisons, automatiquement, ça a un impact sur la vie des gens qui sont proches de nous. Ça veut dire que votre femme, votre mari, vos enfants sont impactés par la prière que vous êtes en train de faire pour vous, pour eux et pour votre environnement. Et ne soyez pas orgueilleux de penser que le Seigneur écoute seulement vos prières, mais il y a certains sujets où vous sentez que ça pèse sur vous, que vous pouvez partager avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants et que vous pouvez leur demander de vous aider dans la prière pour certains cas. C'est très important. Et pour prier pour certaines maladies, vous n'allez pas le savoir qui le Seigneur décidera que c'est à travers cette personne-là qu'il va faire le prodige ou le miracle. Donc, soyons souples quand nous entendons la voix du Seigneur qui nous dit de pouvoir prier pour quelqu'un ou de donner quelqu'un quelque chose ou d'aider quelqu'un dans certaines difficultés qu'il est en train de traverser. Pourquoi? Parce que celui qui a arrosé sera arrosé. Et quand nous prions pour les autres vont aussi prier pour nous. Et le Saint-Esprit est un esprit qui est juste et qui est correct et qui est merveilleux. Et quand il sait que nous avons compris que d'autres sont en train de bénéficier de notre voix, de notre parole, que nous sommes utilisés comme des instruments pour que d'autres gens puissent être bénis, qu'ils puissent en sortir des difficultés, des épreuves qu'ils sont en train de traverser. Quand ces gens-là aussi vont prier pour nous, le Seigneur est prêt à pouvoir exaucer leurs prières et c'est merveilleux comment ce cycle-là est en train de fonctionner. Vous priez pour les uns et les uns prient pour vous et ensuite vous formez vous êtes une famille, vous avez le même père, vous êtes les mêmes enfants et vous êtes une même famille et c'est ça qui ne fait pas plaisir au Satan parce que lui, il veut la division, il veut la séparation, il veut qu'il y ait des conflits, il veut qu'il y ait des rumeurs. Regarde ce que lui, il a fait, regarde ce que lui, il a dit, regarde. Vous devez boucher vos oreilles pour toutes ces choses-là et remplir votre cœur avec la parole du Seigneur pour que le Seigneur continue à se manifester à travers vous et à faire des grandes choses pour son peuple. Le Seigneur vous a appelé à faire des grandes choses. Visez haut, visez très haut, que vous soyez un instrument qui est en train d'être utilisé par le Saint-Esprit d'une façon efficace pour édifier le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se pose souvent beaucoup de questions de savoir pourquoi on ne réussit pas à prier pour les autres. C'est parce que souvent notre cœur est immergé par beaucoup de problèmes. Nous avons tellement beaucoup de problèmes que nous voulons résoudre ou des problèmes dans lesquels nous sommes et que ça nous permet plus d'avoir la paix et la tranquillité de pouvoir réussir à prier. Et ça, c'est un complot qui est bien organisé, orchestré par le monde des ténèbres et par nos politiciens et par les hommes qui sont dans la politique. Ils veulent mettre le peuple dans une pression incroyable ou dans une liberté incroyable pour que le peuple de Dieu ne puisse plus réussir à prier pour les autres, mais qu'ils soient seulement en train de se lamenter sur leur propre situation. Et bien aimé, quand vous voulez réussir à prier pour les autres, il y a une arme que vous devez apprendre à tenir, l'épée, la parole. Vous devez vous exercer à mémoriser la parole, à connaître beaucoup de versets dans votre tête, que votre cerveau ne soit pas paresseux. Vous devez l'exercer à mémoriser la parole de Dieu. Quand Jésus a été attaqué sur la croix par le Satan, il a répondu, le Satan, par des versets bibliques, par la parole qui se trouve dans la Bible. Et chaque fois, le Seigneur disait au Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et bien aimé, quand nous sommes en train de prier pour les autres, quand nous connaissons le problème pour lequel nous sommes en train de prier, nous devons faire référence à la promesse que le Seigneur a donnée dans sa parole concernant certaines situations que nous sommes en train de traverser. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit s'exercer
à la mémorisation de la parole. La parole doit entrer au fond de notre cœur. Et quand nous commençons à prier, ces paroles-là sont en train de jaillir comme un fleuve d'eau et ça sort de notre bouche avec un flot qui est merveilleux. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance. De la même façon que Étienne était en train de parler de la parole du Seigneur devant le Sanhédrin, devant les pharisiens, devant les Sadducéens, lui qu'on pensait que mais comment cette personne qui n'a jamais étudié, il a jamais fait des études et il peut parler de cette façon-là avec autorité et avec assurance? C'est ça, parce que la parole est en nous. Quand la parole est en nous et que nous l'avons mémorisée et qu'elle est en train de faire ses effets dans notre vie, dans notre cœur, ça sort avec un flot. Et pas que nous avons le charisme et nous avons une façon, une technique de pouvoir parler pour pouvoir convaincre les gens. Nous avons la rhétorique comme les pasteurs et les hommes de Dieu sont utilisés devant la chair. Non, devant le Seigneur, on s'humilie. On doit être humble. On doit se mettre face contre terre devant le Seigneur et on commence à parler des promesses qu'il a dit dans sa parole. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ça veut dire que quand nous nous mettons à genoux et que nous nous humilions devant lui et que nous confessons nos péchés et que nous pardonnons les autres, il est prêt à pouvoir nous pardonner nos péchés et à écouter et à exaucer nos prières en son temps. Le peuple de Dieu est confronté à des distractions. Surtout nos téléphones et les vidéos, les images, le sport, beaucoup d'activités sont en train de distraire le peuple de Dieu. Et nos yeux sont plus fixés dans les téléphones que dans la parole de Dieu, la Bible. Et la source où nous sommes en train de puiser les paroles que nous utilisons dans nos prières, pour nous-mêmes ou pour les autres, c'est la Bible, qui est le livre par excellence de la prière. C'est un livre qui nous parle de comment nous devons prier. Et le peuple de Dieu doit réaliser que le Seigneur veut que nous nous accaparons, que nous nous approprions de ce livre-là, qui est un livre qui est merveilleux. La Bible n'est pas un livre comme les autres livres. La Bible, c'est la voix de notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Et quand nous sommes en train de le lire, nous sommes en train de l'écouter, qu'il est en train de nous parler. Et il nous dit comment nous, à notre tour, nous devons faire pour lui parler. Il nous dit de comment nous pouvons faire pour intercéder pour les autres, pour prier pour les autres, comment nous devons être une bénédiction pour les autres. Et donc, bien aimé, un chrétien qui ne prie pas pour les autres, il y a un souci. Vous devez sentir naturellement ce désir-là et ce plaisir-là de vouloir prier pour les autres, de pouvoir être une bénédiction pour les autres, de pouvoir faire la différence pour les autres. Et des fois, on se dit, ah non, parce que quand je prie pour les autres, leur problème va retomber sur moi, je vais avoir des attaques. Que vous ayez des attaques maintenant, ou demain, ou après-demain, ou que vous avez eu des attaques, ça continue jusqu'à votre mort. Le Satan veut que vous tombez et vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que vous êtes attaqué pour pouvoir contre-attaquer. Vous devez déjà attaquer en avance et être prévoyant pour ce que le monde de ténèbres a préparé contre vous. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. Espérons que cet enseignement vous a ouvert les pensées et que ça va vous donner la force et le courage de continuer à prier les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait le plaisir de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi.